Aujourd'hui, on se retrouve à Shanghai, dans la ville la plus grande de Chine et qui abrite la plus grosse population en Chine. Je crois qu'il y a plus de 20 millions d'habitants, quelque chose du genre. Bon, déjà pour commencer les gars, je dois vous montrer la chambre d'hôtel. Dites-vous que ça, je l'ai loué pour environ, je crois, 30 € la nuit. Donc en vrai, ça passe. C'est plutôt propre. C'est vraiment plutôt propre. Vous avez la petite douche ici, les toilettes séparées pour une fois ici. C'est un peu sombre, il manque un peu de lumière, mais franchement, ça fait vraiment l'affaire, surtout pour le prix. Bon, c'est un peu le bazar. Hop. Ce qui est marrant, c'est que, hop, vous avez une vue quand même qui est extraordinaire. Voilà, je suis actuellement dans les quartiers de Shanghai, je pense. Mais je suis pas très très loin du centre non plus, en vrai. Je suis à peu près 3 km, je crois. L'objectif aujourd'hui, c'est qu'on découvre Shanghai ensemble. J'ai déjà visité un peu la ville hier. C'est vraiment extraordinaire. On va aussi aller se couper les cheveux, les gars, parce que ça fait bien 1 semaine et demie que je ne suis pas allé me couper les cheveux. Et là, j'en ai bien besoin. Donc voilà, laissez-moi vous emmener dans le quartier de Shanghai. Oh putain, ouais. C'est vrai qu'en fait, ici, j'ai une sorte de fermeture assez spéciale. Du coup, j'ai failli éclater la porte. Hop. Voilà. C'est incroyable parce que ça sent vraiment, vraiment la cigarette, mais vraiment de partout. Donc si un jour vous venez visiter la Chine en famille et tout, faites attention à ça dans les commentaires. J'ai pas trop fait attention. C'est vrai que voilà quoi. Mais bon, pour 30 €, ça a le mérite d'être vraiment très propre quand même. D'ailleurs, quelque chose d'incroyable. Vous avez vu ce robot? C'est un robot qui permet de livrer directement dans les chambres d'hôtel. Donc les livreurs, ils viennent, ils mettent leur nourriture ici et de manière automatique, ils descendent directement dans des chambres d'hôtel. Ça, c'est incroyable. Pendant que nous, en France, les gars, on débat sur le 50-50 et sur d'autres débats inutiles. Eux, tu vois, ils sont dans le futur. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Où est-ce que je suis en train de séjourner. Donc c'est là que j'aimerais bien aller. Je vais voir s'ils coupent. On va aller voir ça directement. Do you cook? Ok. Yes. Voilà. Donc apparemment ils peuvent couper. On peut se poser là les gars. Mais quand elle va voir. 稍等一下。Ah. 启动脚。 Ouais, par contre la communication elle est super difficile. Is okay? Is okay? Is okay? Okay? Oh, ok. Okay? If I feel? Ok. Okay. Want a moment. Yes. Donc là elle a écrit wait a moment. Yes, yes, ok. La communication comme je vous ai dit elle est hyper compliquée, du coup c'est pas facile pour se couper. We want to get a haircut, right? Yes. Et je vais leur montrer les gars, je vais faire ça. Hein. On va voir s'ils vont réussir. Voilà ma coupe actuellement. J'espère que vous entendez bien parce que à mon avis avec le micro c'est un peu bizarre. 洗头。 Ah, yes. Donc là je dois aller carrément me laver les cheveux. Voilà. Hi. So here. Please. Incroyable les gars. On peut tout faire sans communiquer, vous avez vu? Juste avec le... Pierre, parce qu'elle arrête pas de rigoler. En tout cas, j'ai hâte de voir la coupe qu'ils vont me faire, ça va être marrant je pense. Ils n'ont pas forcément l'habitude de faire des coupes... comment on appelle ça Mais on verra le tarif aussi les gars, parce que je sais pas combien ça coûte exactement, mais à mon avis ça doit pas être bien cher. Ça doit être dans les alentours de 5-10 € je pense, maximum. What are you from? I'm from France. France. French. France. France, yes. Baguette. So from France I will show you.
Regardez ce que je vais montrer, frère. Emmanuel Macron. France. Oh, France. France, yes. Ok. Moi, à chaque fois que je voyage, les gars, je leur dis que je suis de Paris parce que je leur dire de... France. 国家。France. FARC. Ok, ok. Ok, cool. On avait même le droit à un petit massage dans la boîte crânienne. C'était plutôt sympa. Ah, et voilà les frères. How much? Je veux bien propre. Water or coffee? Water or coffee? Café? Café? Ah yes, coffee, yes. Ça a l'air d'être un bon salon de coiffure. Tea orange. Ah, chéché, Tea orange. chéché. Orange. Incroyable. Ils proposent même des fruits et du thé. 1, 2, 3, bismillah. Chéché. There are two types, chief haircut and director haircut. Oh, okay. And what's the difference? Can I write? Les gars, ils proposent 2 coupes. Very nice. Very nice, thank you. You are beautiful. En tout cas, c'est cool. Ils vous mettent même des fruits à disposition avec des raisins qui sont des raisins de Salaport. What? Ah, thank you. On est opérationnel. Il m'a mis la combinaison spatiale. Et là, par contre, c'est le moment le plus compliqué parce que je vais devoir lui expliquer ce que je veux. Et ça va être compliqué. Bon, là, il analyse tous la photo pour faire une, une coupe similaire. Mais on va voir ce que ça donne. Like this. Bon, bah c'est trop bien parce qu'il s'applique vraiment. Il fait vraiment attention alors que c'est juste une coupe. Même s'il me rate, hein, de toute façon, ça partira sur une boule à Z. Mais c'est cool, ouais, parce qu'il s'applique vraiment. Mais j'ai vraiment hâte de voir comment il va faire la coupe. Bon, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Il sait bien ce qu'il fait. Depuis tout à l'heure, et je rigole parce que en fait, il y a 4 femmes en même temps qui me regardent à ma droite. Du coup, c'est un peu gênant, mais sinon, pour l'instant, franchement, ça va. Je pense que de toute façon, je vais pas tout filmer. Je vais couper. Je vous montrerai le résultat à la fin. Sinon, c'est gênant après pour lui aussi. Résultat final, les gars. Il m'a enfin coupé. Voilà, vous pouvez voir à l'arrière. Incroyable. Franchement, il a bien coupé. Il a vraiment bien coupé. Bon, bah, il est l'heure de partir et de payer. Encore une fois avec Alipay. Payer, c'est pas super compliqué. Voilà, ça fait 98 en tout. 98 CNY, ce qui fait ouais, 11 ou 12 euros, quelque chose comme ça. Bye bye. Just take one. No. Bye bye. That's okay. Bye bye, thank you. Cliché. Bon les gars, voilà. La coupe est terminée. Enfin. Franchement, ils sont super gentils et tout, mais c'est un peu bizarre quand tu te coupes et que tu as au moins 4-5 personnes qui te regardent en même temps le temps que tu te coupes. Donc ça, c'est assez marrant. A few moments later. Les gars, je me suis téléporté. Finalement, j'ai pas réussi à mettre en marche le vélo. Et là, je suis en plein centre de Shanghai. Je sais pas si vous arrivez à voir là. Vous pouvez voir comment on appelle ça, la tour qui est connue ici. Et vous allez voir qu'ici à Shanghai, vous avez pas mal de restaurants qui sont halal. Apparemment, malheureusement, en Chine, il y en a de moins en moins parce qu'ils essayent de... Bah, vous connaissez la situation, malheureusement, ils essayent
pas dire éradiquer, mais de faire en sorte que les religions ne prennent pas énormément de place dans leur pays. Voilà, après. Donc du coup, si vous venez en Chine, essayez toujours de soutenir nos frères musulmans, ça c'est hyper important, et aussi nos frères chrétiens. Je pense que c'est important. Bon, voilà, aujourd'hui il pleut, il fait pas super beau. Hein. On n'a pas de chance, c'est encore une fois ce ciel bien gris, bien pollué. Mais c'est incroyable quand même le contraste que vous avez à gauche avec le centre là-bas. C'est là-bas où en fait vous avez toutes les tours illuminées. Où on va dire que c'est un peu plus moderne. Et après vous avez les grandes habitations comme ça où ils sont peut-être... ils doivent être au moins 10 000 comme ça à l'intérieur, je pense. Bon, comme dans le reste de l'Asie, quand c'est un bonhomme rouge, c'est bonhomme rouge. Hein. Franchement, ils bougent vraiment pas l'oreille. Pour le coup, ils attendent vraiment la fin. Du coup, tu es obligé de respecter, même quand il y a vraiment zéro voiture. Là, c'est bon, c'est vert. Tout à gauche, c'est un restaurant ouïghour où ils font des brochettes de viande directement cuit au barbecue. Donc on va aller goûter ça. En fait, on va aller goûter deux choses. On va d'abord goûter ces brochettes de viande cuit au barbecue et ensuite on va aller dans un autre restaurant. J'aimerais bien aussi vous montrer le centre de Shanghai. Le mieux en fait c'est de le faire de nuit. C'est beaucoup plus joli avec les lumières et tout. Mais si on peut le faire aussi on va dire de jour, ce serait pas mal aussi. Vous avez vu, c'est ici, les restaurants ouïghours qui font des brochettes de viande. Ça a l'air super bon. On va goûter rapidement. Hein. Le prix en plus c'est hyper bas, c'est genre 10 yuan chinois, ça fait quoi? Ça fait peut-être 1 euro, 1,20 €, quelque chose comme ça. Assalamualaikum. Can I have two? This one, what's this? Small, this big. Beef and this? No. Small big. Ah, okay. This one. Two. Ouais, c'est incroyable les gars. Donc là en fait il a plusieurs variétés de brochettes et il les cuit directement ici au barbecue. Ensuite vous avez même le pain là-bas à droite, ça j'aimerais bien le goûter rapidement. Je pense que ça peut être pas mal. Vous pouvez vous demander du coup si c'est halal parce qu'ici c'est écrit porc, mais c'est une mauvaise traduction apparemment, comme le dit ce mec là. Voilà. C'est halal, mais ne soyez pas trompés par le nom en fait. Ne soyez pas trompés par le nom. Ma coupe de Mao Zedong. En vrai ça va, il m'a bien coupé quand même. Hein. Vous pouvez voir. Il m'a bien coupé. Ils n'ont pas fait le traçage de la barbe, mais on va dire que ça passe, ça va. Et voilà les frères, incroyable. Chéché. Là, je tiens les deux brochettes comme ça avec la main gauche. Bon, 2 brochettes, on va goûter ça. 1, 2, 3, bismillah. Ah oui, c'est yes. Faut que j'allais partir avec les bâtons, mais en gros, il faut les reposer là dans le truc. Il avait peur le frérot. Bon, 1, 2, 3, bismillah. Ah. Wow. Regardez les gars, en plein milieu de Shanghai, ce qu'on voit aussi. C'est fou le contraste quand même qu'on a dans cette ville. Vous avez des habitations un peu anciennes comme ça, un peu rustiques. Et juste derrière, et même de l'autre côté, je vous montrerai, mais vous avez des grandes tours. Vous voyez, celle-ci là, on voit limite pas toute la hauteur avec les nuages. Incroyable. Bon, en tout cas, les brochettes, à 1 €, même pas 1 €, je valide. Ça coûte 80 centimes, les frères. Voilà,
J'ai éteint les 2 brochettes, franchement elles étaient vraiment pas mal. Et ensuite vous reposez ça là, juste ici. Et on repart, on va au deuxième restaurant. Bye bye. Super bon. Et là vous voyez c'est toute l'allée des restaurants halal. Je vous mettrai l'adresse si jamais vous venez à Shanghai les gars, ça peut vous intéresser. Mais moi je vais aller dans un restaurant franchement qui était incroyable. C'est celui-ci là. Celui-là il est vraiment incroyable. Il s'appelle JJJ. Bon je vais pas trop filmer à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup de, comment on appelle ça, de sœurs voilées, etc. Donc j'ai pas envie de trop de déranger. Je vous filmerai un petit peu la nourriture. Dès que je reçois ça, on mange ça. Et ensuite, on repart à la découverte de Shanghai les frères. Voilà. Bon, actuellement dans le deuxième restaurant, regardez la tisane qu'ils m'ont passée. J'avoue, elle fait un petit peu peur quand même. T'as pas mal de trucs à l'intérieur, je sais pas trop ce que c'est. Et regardez leur menu, incroyable. Franchement, il est bien garni, peut-être un peu trop, mais ça a l'air vraiment incroyable. Hier, j'avais mangé ça là, c'était super bon et je crois que je vais reprendre la même chose. On va recommencer. Et puis voilà, hein, dès que je reçois les plats, je vous refilme. Mais comme je vous ai dit, ici, il y a beaucoup de sœurs voilées et tout, donc j'ai pas trop envie de déranger. Incroyable, la chaleur qu'il fait ici. Là, dites-vous que j'ai une petite veste et je suis en short et j'ai chaud, même s'il fait gris et qu'il pleut. Bon, là, je suis en train de marcher direction un quartier qui s'appelle le Bund. Et du coup, là-bas, apparemment, c'est hyper joli. On va voir ce que ça donne. C'est là-bas où vous avez toutes les tours qui s'illuminent pendant la nuit. Et en plein jour, je sais pas forcément ce que ça donne. Voilà, c'est vert. On peut traverser tranquillement. Ouais, du coup, en pleine journée, je sais pas ce que ça donne, surtout avec un temps pareil. Franchement, avec ce temps, ça donne pas trop envie, mais bon, on fait comme on peut. J'ai bien fait de prendre la veste. Ah, je crois que je vous l'avais pas montré celle-ci. Je sais pas si vous voyez à droite la Xiaomi. C'est celle-ci en fait qu'ils ont interdit en Europe parce qu'ils voulaient l'introduire à 30 000 €, dites-vous. Et comme c'était vraiment pas cher, bah, ils l'ont carrément banni, je crois, d'Europe. Hein. Et regardez, elle est magnifique, vraiment magnifique. Ouais. J'ai vraiment une Porsche, c'est limite une Porsche quoi. Le souci c'est que du coup, là récemment il y a eu... Attendez, je vais traverser le côté, c'est un peu dangereux là quand même. Récemment, il y a eu un accident, je crois que c'était aux US, d'une voiture Xiaomi. En fait, elle a pris feu et elle avait directement bloqué les portes. Du coup, le mec, malheureusement, il n'a pas pu sortir du véhicule, il était bloqué parce que les portes, elles étaient verrouillées automatiquement. Et la personne, elle n'avait aucune possibilité d'ouvrir les portes manuellement. Et du coup, le pauvre, il est mort dans la voiture Xiaomi. Normalement, c'est la tour ici que l'on voit super bien de base, mais là c'est une catastrophe les amis, c'est une catastrophe. On a marché 10 minutes, on a regardé pendant 10 minutes et au final la seule chose que vous allez voir c'est ma tête, je peux juste vous montrer un peu ici ce que ça donne. Vous avez vu, c'est marrant parce qu'ils ont des immeubles qui sont un peu anciens quoi. Là, du coup ça fait un style assez particulier, mais quand je vais vous emmener de l'autre côté vous allez voir que c'est complètement différent. Vous avez vu ici on a limite l'impression d'être en Espagne ou d'être en Europe finalement. Vraiment j'ai pas l'impression d'être en Chine quand je regarde ce côté là, mais l'autre côté si j'arrive à vous le montrer vous allez voir c'est bien différent. Pas mal de marches à monter ici. Et voilà. Et voilà les gars. On y est arrivé.
On a encore un frère qui est sous Windows 7 à gauche. On sent bien la version craquée de Windows 7, la version gratuite bien évidemment. Bah voilà, j'y fus. Je crois que c'est vraiment une vidéo désastreuse. Je ne prendrais pas le risque personnellement de prendre le bateau là. Je ne sais pas trop nager les amis. Incroyable. En fait je pense que ce que je vais faire pour rendre la vidéo un peu plus agréable et un peu plus on va dire intéressante à regarder, c'est que les gars je vais y aller la nuit. Donc là je vais faire une transition où on se retrouve ici la nuit, au même spot. Ouais, voilà, au même spot. Parce que là en fait vous voyez pas grand chose. Vous voyez pas grand chose. Incroyable. Donc là ça doit être quelque chose de travailler dans ces tours là-bas. Ça doit être très stylé. Bon les gars, on se fait une petite transition. On se retrouve dans 5 secondes. Bon voilà, de retour à Shanghai, mais la nuit, et vous voyez que ce n'est pas du tout la même ambiance. Ce n'est vraiment pas du tout la même ambiance. Là pour le coup, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Vous pouvez voir aussi à gauche, donc là je sais pas, c'est une tour rouge illuminée aux couleurs de la Chine avec les étoiles qui bougent. Encore des bâtiments à gauche, mais là franchement la vue avec les bâtiments d'en face elle est incroyable. J'aimerais beaucoup monter dans la tour, je sais plus comment elle s'appelle, la Sky Tower je crois, où on peut avoir une vue imprenable sur Shanghai, mais vous voyez que c'est pas du tout la même ambiance. Du coup on était tout à l'heure par là-bas vers la droite. En fait c'est le bâtiment de Bank of China, donc vous voyez c'est très stylé, ça fait un peu ancien là-bas et d'un coup c'est hyper moderne. Vous voyez vous avez encore des tours illuminées comme ça, tout à droite. Là à gauche c'est encore incroyable. Franchement c'est magnifique à voir et à regarder. Vous voyez ce qui est fou c'est que je ne sais pas si vous voyez cette tour avec les nuages au-dessus ou la pollution, je ne sais pas ce que c'est. Mais carrément, on ne voit même pas la fin de la tour. Et oui les frères, comme l'avait dit Poutine en 2022, l'Europe c'est terminé, c'est au tour de l'Asie maintenant. Vous allez me dire, c'est pas parce que ils ont des tours illuminées, etc. qu'ils sont forcément dans le futur, mais le truc c'est qu'en fait ils sont avancés dans énormément de domaines. Dans tout ce qui est voitures électriques, les voitures Xiaomi, ils ont voulu les importer en Europe, ça s'est pas fait parce qu'ils ont voulu mettre une taxe. Dans la médecine maintenant, je ne sais pas si vous avez vu le nouveau produit pour soigner les fractures. Et là récemment, ils mènent encore une guerre commerciale avec les US parce qu'ils peuvent avoir limite le monopole en fait sur tous les minerais du monde et finalement sur toute la technologie du monde. Non, c'est vraiment un... En tout cas, Shanghai, c'est une ville incroyable. Pékin aussi, mais Shanghai, d'un point de vue technologique et d'un point de vue, on va dire, paysage moderne, c'est quelque chose aussi. Vraiment, c'est incroyable. C'est vraiment très propre. Regardez le bateau là, très stylé en violet. Celui-ci, il est magnifique. Ça fait un peu à l'ancienne, mais encore une fois, c'est une alliance entre modernité et tradition. Ils ont voulu représenter un bateau pirate, mais avec de la technologie et des lumières. Je vais essayer, parce qu'en fait, il faut savoir aussi, c'est incroyable. Il y a un tunnel que vous pouvez prendre en dessous là, de cette rivière ou de ce fleuve. Je crois qu'il se situe juste à droite, là-bas, on va essayer d'aller le prendre. Et vous terminez directement en bas de la tour. En fait, je pense qu'on va aller faire ça, les gars. On va aller prendre le tunnel qui est derrière moi, qui permet de traverser là, toute cette rivière. Et on va se retrouver directement à la grande tour. La Chine, les gars, c'est hyper safe. C'est hyper safe. Il n'y a pas forcément beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup de monde, vous voyez, mais il n'y a rien à craindre. Encore une fois, tu peux laisser ton portefeuille et tes affaires et il n'y a personne qui les touchera. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ah ouais, ils font des petits stands photos devant le truc de Shanghai. On va peut-être un petit peu marcher. On va peut-être un petit peu marcher jusqu'à là-bas. J'aimerais bien prendre le pont, enfin le tunnel qui nous emmènerait directement à la Sky Tower là-bas. Et je pense qu'on arrêtera la vidéo ici.
Ça fera une petite vidéo découverte de Shanghai. Je sais que j'ai pas tout montré, parce qu'en vrai c'est une ville énorme. Hein. Encore une fois, ils sont plus de 20 millions de... Encore une fois, ils sont plus de 20 millions d'habitants, les frères. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, 20 millions d'habitants, c'est 2 fois Paris. Enfin, c'est 2 fois Paris, c'est 2 fois l'Île-de-France même. C'est limite 2 fois et demi la Suisse. Juste Shanghai, c'est 2 fois et demi la Suisse. C'est quand même incroyable. Donc voilà, regardez. Petite promenade à Shanghai la nuit. Comme je vous disais ici, vous avez les bâtiments un peu anciens qui sont très stylés. Bah, je crois que j'ai trouvé les gars. Ça doit être juste ici. Donc en fait, effectivement, c'est une rivière. C'est une rivière, vous voyez, ça s'appelle Yangpu River. Je ne sais pas si on est déjà en dessous de l'eau. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Mais incroyable. On a tendance à penser que la Chine, tu vois, ils vivent dans le Moyen-Âge. Enfin, moi, personnellement, je pensais ça. Mais pas du tout. Vraiment pas du tout. Donc là, à mon avis, c'est là où on achète le ticket. Ticket office. On va voir le ticket, il est à combien. Ouais. Thank you. Incroyable les gars. Bon, on va voir ce que ça donne. C'est 12 € le... Voilà, thank you. 12 € le ticket. Là, c'est bien profond en tout cas. Vraiment bien profond. En tout cas, décoration plutôt sympathique. On se croirait carrément dans la jungle. Avec les rhinocéros et tout. Voilà, je ne sais pas si vous entendez le bruit des animaux là. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça, cette décoration là, mais en tout cas je suis tout seul, hein. C'est bien vide, hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Regardez à quoi ça ressemble. Incroyable. Je ne sais pas si vous voyez le tunnel les gars, mais c'est vraiment impressionnant. Ils ont fait un truc magnifique. Hey, I take this one. Incroyable les gars. Regardez. Bon les gars, incroyable petite expérience. Et rendez-vous compte, hein, on était carrément sous l'eau. Hein. Sous l'eau et ils réussissent quand même à faire ce genre de choses. C'est plutôt marrant. Bon, en tout cas ici, ce qu'ils aiment beaucoup, c'est les lumières, j'ai l'impression. Ils aiment vraiment énormément les lumières. Il y en avait peut-être un peu trop. Mais en tout cas, très très sympa. Bon, on va directement de l'autre côté. Et on va terminer la vidéo, là-dessus, je pense. On va essayer de voir ce que ça donne de l'autre côté. On va voir les tours d'un peu plus proche. Et après, voilà quoi. Faut pas que je perde mon ticket. Hein. Et on y est. De l'autre côté de la map. Et là, vous pouvez apercevoir la tour. Ah, elle est vraiment magnifique en vrai quand tu la vois de plus proche. Les autres tours ici et les grandes tours que l'on voyait de l'autre côté. Là c'est bien parce qu'il y a beaucoup moins de monde. Donc c'est hyper cool. Trouver etc. ça va, c'est pas hyper compliqué. Vous avez plusieurs applications et en plus ils ont pas mal de choses qui sont directement traduites en anglais. Il faut juste que vous parliez un petit peu anglais et je pense que c'est carré. Regardez. Bon là ils ont toujours les caméras de partout. Hein. En Chine, c'est vraiment sécurisé au millimètre près. Là, petit parc
sympa. Je pense qu'il y a des animations, etc. Je vais juste me poser là. Et on va terminer la vidéo ici, je pense. On va terminer la vidéo ici. Peut-être avec la vue ici sur la grande tour. On va terminer la vidéo avec cette magnifique vue juste derrière moi, avec l'Oriental Pearl Tower, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit abonnement et un petit commentaire constructif si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à la partager. J'ai essayé de vous montrer un peu à quoi Shanghai ressemble. Bon, bien évidemment, j'ai pas eu le temps de vous montrer chaque détail, etc. Parce que quand on a les vacances, c'est un peu compliqué aussi de faire des vlogs et profiter en même temps. J'ai pas forcément envie de tout filmer. Donc voilà, en tout cas, Pékin, Shanghai, deux villes incroyables que je vous conseille de visiter. Pour manger halal, c'est pas super compliqué et il y a beaucoup de choses qui nous sont facilitées aussi avec les applications chinoises, notamment Alipay, avec Didi Travel et les autres applications. Donc franchement, pas super compliqué, même si vous parlez pas chinois. Des fois, la communication, elle est un peu compliquée, mais on y arrive toujours. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve à la prochaine. Ciao, bye, c'est mer.